Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de l'année, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux et une bonne santé à tous. Donc journée particulière aujourd'hui et je suis très content de vous présenter quelqu'un que j'apprécie énormément, qui m'a accompagné dans mon projet d'agroforesterie. Et là on fait un peu les choses à l'envers, je vous le présente à la fin parce que le soleil se couche et je voulais qu'on voie correctement dans la vigne. Donc voilà, je vous présente Dempsey Princé qui est spécialiste en agroforesterie. C'est ça, je suis conseiller en agroforesterie, donc j'interviens sur du conseil technique directement auprès d'agriculteurs et viticulteurs. Et j'ai eu la chance d'être appelé, de rencontrer Antoine à une formation vitiforesterie que j'animais il y a maintenant 3 ans. Ouais, à Épernay. Ouais. Et voilà, il y a 2 ans, Antoine m'appelle pour monter un projet en vitiforesterie, donc super content d'être là. Et là, on est sur la 2e année après la plantation et on est déjà sur le suivi avec les premières tailles de formation réalisées. Donc j'espère qu'on nous voit tous les deux, hein, tant pis si je suis mal dedans. Comme je disais, on a fait les choses à l'envers, donc là maintenant je vais vous présenter à compte à rebours ou à rebours de la taille de quelques arbres que Dempsey est venu me former, on va dire, pour que je puisse faire tout le reste des 210 arbres grosso modo qu'il y a dans mes vignes. Il y a un peu de boulot. Il y a un peu de boulot, c'est vrai qu'il y a un peu de boulot. Et puis voilà, on a retiré les gants, lui il les a encore et il fait même pas mal froid parce qu'il neigeote un petit peu. Enfin voilà. Et donc si vous voulez vous faire accompagner, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un bon spécialiste. Hein, moi je suis vraiment tombé sur quelqu'un que j'apprécie énormément. Et même si j'ai rien à gagner à faire ça, je vais vous montrer. Alors, parce que c'est comme ça que j'avais trouvé son nom en regardant une petite vidéo qu'il avait faite où il avait accompagné, je crois, un projet. C'était un projet dans la Meuse où il y avait des gens qui faisaient partie d'une petite association, je crois que je ne sais plus où. Oui, c'est ça, ouais, c'était avec le parc naturel régional de Lorraine. Donc, voilà. Et donc c'est grâce à une petite vidéo comme ça que j'avais vu son nom, que j'avais recherché. Quand j'ai vu qu'il faisait une formation, j'ai foncé à Épernay. Et puis après, voilà, il vous a tout dit. Bon voilà, nous on va se rentrer parce que là le soleil tombe, il commence à faire un peu froid. Et puis voilà. Allez, à plus. À bientôt. Bon, du coup aujourd'hui là on regarde pour la taille de formation. Donc la taille de formation, ici là on est sur un érable champêtre. Donc un plan là qui a 2 ans. L'idée c'est déjà la période sur la taille. Il y a 2 périodes. Il y a la taille, ce qu'on appelle la taille en verre. Donc vraiment ça c'est pendant l'été, donc on va dire du 15 juin jusqu'au 15 août. Et puis on a la taille en hiver, donc là la taille qu'on est en train de faire aujourd'hui, en repos végétatif. Moi ma préférence ça va quand même sur la taille en verre, plutôt en été. Pourquoi ? Parce que on voit déjà surface foliaire qu'on retire, on dit normalement sur une taille de formation, l'idéal c'est la règle en fait, c'est pas plus d'un tiers de la surface foliaire qu'on retire d'un seul tenant. Le deuxième point c'est que du coup on a une meilleure cicatrisation qui se fait au niveau de la taille, au niveau de la coupe qu'on va faire. Et puis alors une meilleure cicatrisation, pourquoi ? Parce qu'on a une meilleure sectorisation en fait des cellules ici. Donc là par exemple ici là j'ai coupé, donc l'arbre il réagit en protégeant finalement les cellules autour, donc il va bloquer le flux en fait au niveau des cellules autour, donc on appelle ça la sectorisation. Et ça du coup c'est plus efficace en été parce qu'on est sur une sève montante. Donc voilà l'intérêt. D'accord. Alors après sur un arbre comme ça, il y a la façon de faire pour la taille de formation, c'est vraiment, il faut partir de haut en bas pour regarder l'arbre. Si tu commences en bas et que tu commences à retirer les branches à droite, à gauche et que tu commences à remonter, tu vas déshabiller l'arbre. Alors que je t'ai dit que tu vois c'est un tiers de surface foliaire au maximum. Ouais, arrivé en haut, j'ai tout retiré quoi. Voilà, l'idée c'est pas de faire un piqué tout droit. Donc il faut qu'on puisse intervenir, on peut intervenir sur 1-2 coupes différentes à 6 mois ou 1 an d'intervalle, il n'y a pas de souci. Donc tes points de contrôle, on part du haut vers le bas. Tu as 3 points de contrôle pour moi à vérifier. Le premier c'est, on regarde sur la tige apicale, est-ce que j'ai une fourche ? Là, il n'y en a pas. Ici par contre j'en ai une ici. Donc là il va falloir intervenir. Et donc là sur la fourche là, il va falloir choisir celle qui est la plus dans l'axe du tronc. Donc toi par exemple tu partirais plutôt sur laquelle là, comme ça. Alors, des fois en retournant autour de l'arbre on a une meilleure vue, ouais. Sachant que c'est pas forcément celle qui est la plus grosse à garder. C'est vraiment celle qui est dans l'axe du tronc. Et puis comme c'est pas fait pour faire du bois d'œuvre,
pour moi, là, c'est pas très important. On va essayer de choisir la meilleure, mais... Toi, ton objectif ici, c'est de monter l'arbre, de faire finalement un fût à 3 mètres, 3 mètres 50. Voilà, ouais. Et après, on va faire de la trogne. C'est ça. Effectivement, là, on est un peu moins. Moi, je garderais plus celle-là, quitte à la redresser plus tard. Ouais. Bah, effectivement, on est d'accord. Pour moi aussi, celle-ci est plutôt dans l'axe. Donc là, je sais pas si on le voit bien. Moi, j'aurais tendance effectivement à garder celle-ci. Sachant, comme tu le dis, on n'est pas sur du bois d'œuvre. D'ailleurs, si demain tu voulais faire du bois d'œuvre avec des arbres, l'intervention, elle doit se faire absolument avant que ta branche fasse 3 cm de diamètre. Au-delà, de toute façon, tu marques le bois au cœur. Et donc, on dirait sur la planche plus tard. Tu auras un nœud, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que la taille de formation vraiment bois d'œuvre, notamment en agroforesterie, c'est une taille qui demande vraiment un suivi régulier. Vraiment, tous les ans, il faut être sur l'arbre et vraiment faire un gros suivi. Et là, la joie, c'est peut-être de ma faute de ne pas avoir mis de perchoir, grosso modo, parce qu'on voit la branche était, enfin la pousse était ici, et il y a peut-être eu un oiseau qui est venu se poser dessus, qui l'a cassé. Ouais, alors, du coup, les 2 bourgeons sont repartis. Et si j'avais mis des perchoirs, peut-être que j'aurais évité... Effectivement, c'est un conseil, hein. Clairement, il faut mettre des perchoirs. Alors toi, l'intérêt de mettre des perchoirs, elle est aussi en termes de biodiversité pour la vigne, mais c'est aussi justement pour éviter que les oiseaux viennent casser la tige apicale et te refassent des fourches. Encore une fois, toi, l'objectif, c'est de faire de la trogne. C'est pas ça qui va mettre en péril ton projet, entre guillemets, mais quelqu'un qui voudrait vraiment faire du bois d'œuvre, dès qu'il y a des fourches, ça demande des interventions régulières, donc ça complique un peu les choses. Donc là, on va intervenir. Donc si on est d'accord, on va intervenir ici. Et donc l'idée, c'est... alors si je prends une branche, hein, par exemple, je prends celle-ci. Je sais pas si tu la vois bien. Donc là, on a vraiment un bourrelet cicatriciel. Alors, je vais retirer un peu les bourgeons ici. Hop. Tac. Donc ici, on a vraiment ce qu'on appelle le bourrelet cicatriciel. Donc c'est vraiment un peu le renflement de cellules qu'on voit ici. L'idée, c'est que quand on intervient sur la coupe, on ne laisse pas de chicot, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que ça, c'est pas bon, parce que la cicatrisation, elle se fait à partir de ces bourrelets cicatriciels-là. Et donc ici, si on laisse comme ça va sécher, ça va avoir du mal à cicatriser, et ça laisse aussi une plaie ouverte pour les maladies. Donc l'idée, c'est d'intervenir vraiment à ras du bourrelet cicatriciel. Donc là, voilà, sans l'entamer. Avec toujours l'idée d'avoir la lame contre le tronc et l'enclume à l'extérieur. La lame, elle coupe, l'enclume, elle écrase, et nous, on veut vraiment faire une coupe nette et franche. Donc c'est vraiment avec un sécateur, avec la lame collée contre le tronc comme ça. Donc ça, c'était pour l'exemple. Bon, là, nous, on va intervenir. Donc là, pareil. Hein. Ici, je ne vais pas faire ça. L'idée, c'est pas d'intervenir comme ça. Alors ça, après, ça, tu peux le broyer, hein. De toute façon, ici... ce sera le principe plus tard, oui, c'est ça. Voilà. Donc là, tu peux déjà aider un peu en coupant un peu, mais l'idée, c'est que toi, à terme, on sait que tu vas broyer, que tu vas remettre du BRF. Donc, c'est parfait. Hop. Et donc là, on ne peut pas laisser comme ça, donc il va falloir intervenir. Donc là, je me mets, en fait, parce que le bourrelet, il va être là, hein. Je me mets, en fait, dans l'axe. Là, on va y aller comme ça. Les gants, c'est pas toujours simple. Hop, et voilà. Donc là, la coupe, elle est nette, elle est franche. Et à partir de là, de toute façon, ça a cicatrisé ici. Sur cet arbre-là, on a regardé. Maintenant, on a notre axe vertical. On n'a plus de fourche. On n'a pas de rejet. Ça, c'est un deuxième point de contrôle. Il n'y a pas de rejet au niveau de la racine. Et puis, on n'a pas de branche codominante. Ça, on le verra peut-être sur un autre arbre tout à l'heure en remontant la vigne. Et les petites branches là, je peux les laisser? Alors, celles-ci, il n'y a pas de souci, tu peux les laisser. Sachant qu'en plus, elles vont participer à faire de la photosynthèse pour l'arbre. Elles ne se rendent pas directement en concurrence avec ta tige principale. Donc il n'y a pas de problème. Elles peuvent rester dans les gaines sans souci. Voilà. D'accord. Et là, aussitôt, une fois taillé, on retrouve, voilà, on a l'impression que l'arbre il est déjà plus droit. Ah bah oui, c'est sûr là, c'est sûr. Et donc de toute façon, hein, un arbre comme ça, même un jeune, donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est un érable champêtre. Hein. Un arbre comme ça, même s'il serait un peu tordu, il arriverait toujours un peu à se redresser, à corriger les défauts. Donc ça, à terme, on le verra plus. Hein. Oui, ça va être recouvert par le parenchyme qui va grossir d'année en année. Tout à fait, ouais. Ça va se recouvrir au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Ok, moi je te propose d'aller voir un poirier, et puis on continue un peu comme ça. Ouais, donc comme tu disais, cas d'école ici, hein, sur le poirier. Donc on est sur encore un poirier sauvage comme l'autre qu'on avait vu avant, mais tu vois bien que la morphologie n'est pas du tout la même. Donc là il y a un vrai
boulot de taille à faire. Donc on n'a pas d'axe vertical, là on le voit, ou en tout cas le tronc principal c'est celui-ci, mais il est ressorti de la gaine, il est replié, donc c'est possible que la vigne a pris de la place et a utilisé l'arbre comme support, donc ça a pu aussi influer sur la croissance du plant. Mais c'est pas grave, hein, on est sur du vivant, donc il va falloir intervenir là-dessus. Donc là pour moi, la meilleure intervention c'est déjà de retirer cette branche là. De toute façon elle est tordue aussi, elle n'est pas du tout dans l'axe. Et puis maintenant la réflexion qu'on doit avoir c'est sur cette branche là. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on intervient? Où est-ce qu'on intervient? Comment toi tu vois les choses par rapport à ça par exemple? Ben, déjà moi là mécaniquement tout ça va gêner, c'est sur le côté. Il n'y a aucune apicalité, enfin, je veux dire on n'a rien qui est droit puis on peut rien redresser correctement. Ouais, et puis on voit bien même que tu vois ça c'est coincé sous le pli de la gaine. C'est coincé dans la gaine ou sous le pli de la gaine, ouais. Faudrait quasi aller beaucoup plus bas pour repartir, je dis pas à 9 mais pas loin quoi. Ouais. Bah, effectivement moi c'est ce que j'ai proposé, hein. On reste sur du végétal, il faut se dire qu'il n'y a jamais de mauvaise taille parce qu'on arrivera toujours à rattraper. Et donc moi mon conseil ça serait de vraiment venir couper ici directement en regardant les bourgeons, hein, ici là, et puis à voir maintenant comment ça va se faire sur la reprise. Ce qui est important aux implants, ce qu'il faut garder en tête, c'est la partie racinaire qui compte dans un plan. Et donc finalement là ton plan est déjà installé, on voit que le paillage est bien présent, le BRF là tout à l'heure on l'a senti, il sentait encore champignon, il y a de la vie, enfin voilà. Moi je m'inquiète vraiment pas pour ton poirier, donc l'idée c'est de venir sectionner ici. Et puis dans un an, on va voir ce que ça donne. Donc il va peut-être refaire des fourches, il va refaire des branches, mais il y a quand même une qui va prendre la picalité à un moment. Et donc on va pouvoir retravailler à partir de ça. Donc bah il n'y a plus qu'à. Du coup. Donc là, hop. Un petit trou dans la gaine, c'est plus facile que de tout soulever. Hop. Donc là. Attends, je vais intervenir un peu quand même parce que je suis un peu loin du bourrelet cicatriciel. Hop, voilà, c'est bon. Et puis bah là, on va venir tailler aussi, hein. Donc là l'idée c'est de... Hop. Donc là on n'a pas fait de sentiment. On a vraiment coupé tout le poirier. Hop. Hop. Ça veut dire que là ici maintenant on est là, hein. Donc là ton poirier il est ici. Donc je vais sortir un peu la gaine. Hop, il est là. Donc ça je vais m'intervenir ici, je vais couper cette branche là. Mais là maintenant on va retravailler à partir de ça. Donc on verra s'il y a des branches, hein. Par exemple celle-ci peut-être va se redresser, ça va être celle-ci qui va nous donner l'apicalité celle qui est là, qui fait un grand U là. Alors celle-ci moi je la laisserai pour l'instant. Faire de la feuille. Effectivement on va faire de la photosynthèse. Par contre ce qui est possible de faire c'est en relevant un peu la gaine, on pourrait redescendre un peu cette... Ah oui, la rabaisser, ouais. Ça va rabaisser un peu. Ouais. Parce que là je pense qu'elle va partir plus vite que les bourgeons là. Effectivement elle est déjà ici, on la voit là. Ouais. Donc là soit on la raccourcit, soit il faut vraiment essayer de la remettre de l'autre côté pour vraiment donner de l'apicalité à celle-ci. Ça marche. Donc là, celle-ci, tu veux quoi? Tu veux qu'on la raccourcisse? Tu veux qu'on la... Ah, attends, on essaie de tirer dessus par en bas, je sais pas. Attends, je peux la relever un petit peu? Oui. Ouais. Tu filmes encore là? Ouais. Hop, donc là on a relevé la gaine. On va baisser la grande... voilà. Donc là, celle-ci elle est là. L'idée c'est de vraiment venir la replier dessus. Et puis là, il faudrait être deux, normalement, entre les fils et puis le brin de vigne. Je vais essayer d'aider quand même. Hop, tirer là-dessus. Et puis le poirier, c'est pas le plus simple pour remettre dedans. Ah. On verra tout à l'heure, on sera sur un tilleul. Ce sera plus facile. Hein. Hop. Voilà, c'est fait. Donc là on voit la branche qu'on vient de remettre là. C'est pas grave si elle est tordue. Hein. Ouais, elle a la tête en bas. Ouais, la tête en bas. Elle va pas venir faire concurrence à celle-ci. Et donc il n'y a plus qu'à essayer. Il n'y a plus qu'à intervenir ici sur le petit brin là qu'on va retirer pour faire propre, entre guillemets. Et puis là c'est bon pour ce poirier. Et du coup un des deux bourgeons qui sont là va certainement, comme tu disais, pousser et reprendre... Ouais, et puis de toute façon il y a sûrement des bourgeons dormants et puis il va faire des réitérations, ce qu'on appelle des réitérations, ou des branches latérales qui vont revenir. Et puis je m'inquiète pas trop.
On reste sur du champêtre, donc pas de souci. Okay. Nickel. Bien coupé. Parfait. Ouais, toujours la lame côté, Ouais, côté de ça, ce qu'on veut garder. Comme ça. Avec le bourrelet cicatriciel qui n'est pas entamé. Là, je sais pas si tu arrives à voir. Ouais, je sais pas avec les... Mais là, voilà pour ce poirier. On peut aller voir le tilleul qui est juste à côté si tu veux. Allez, on va monter au tilleul. Donc là, tu me disais, c'est un beau tilleul. Ouais, un tilleul. Et de tête, tu te rappelles que c'était un tilleul à petite feuille. C'est ça. Et puis de toute façon, on le voit aussi sur les bourgeons rouges comme ça, on peut pas le louper. Alors pourquoi on est parti sur un tilleul à petite feuille ici? C'est parce que il est plus facile à guider par rapport à un tilleul à grande feuille. Le tilleul à grande feuille a tendance à repartir de souche. Et puis nous, il y avait un objectif, enfin toi, tu avais un objectif biodiversité aussi dans la parcelle. Et le tilleul à petite feuille, c'est sur celui-ci que le bol alimentaire des abeilles se fait. D'accord. C'est toujours intéressant aussi au niveau mellifère de plutôt partir sur une petite feuille. Bien que le grande feuille soit intéressant aussi. Donc là, si on revient sur la taille, il n'y a pas grand chose à faire sur ce tilleul. Sauf peut-être une chose, mais là je vais te laisser me dire toi ce que tu ferais sur cet arbre, parce que finalement c'est toi qui vas les guider au fur et à mesure de leur croissance. Donc là je te laisse, vas-y. Je dirais comme tu me disais, on commence déjà par le haut. Ouais. Donc là en tournant autour de l'arbre, on voit qu'il y a deux branches qui sont quasi dominantes. Tout à fait. Une qui est... Quand on se met ici, on garderait celle-là parce qu'elle est en ligne. Mais du coup, en se mettant ici, on voit que celle-là est beaucoup plus droite. Donc effectivement. Donc comme un peu en dessous, je viendrais couper, alors je ne sais pas, tu me diras entre là et ici. Entre le bourgeon là et le bourgeon là. Et puis venir avec une ficelle toujours tirer sur les deux pour que celle-là soit encore plus verticale. Alors, et je laisserai quasi tout le reste, peut-être. Bah, j'ai à peu près la même vision, sauf que moi je ferai pas de sentiment pour celle-ci. Tu la couperais complètement. Je viendrai la couper directement. Là on voit que tu es quand même bien dans la... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc tu es sur l'apicalité. Et donc là, t'as pas besoin de t'embêter parce que de toute façon, ça va se redresser, il n'y a pas trop de soucis. Donc il faut juste intervenir vraiment ici sur la branche. On coupe la branche et puis terminé. Et là, sur cet arbre-là, une fois qu'on a fait ça, on descend. Ouais, c'est vrai qu'après, il n'y a plus rien. Pas de branche codominante. Enfin, celle-ci, elle est là, elle est à l'intérieur, elle pose pas de problème. Rien au niveau des RG. Là, on est quand même sur un tilleul qui est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'au pied, il fait déjà 3 cm et demi de diamètre, je pense. Hein. Donc on rappelle qu'on est sur des arbres quand même qui ont 2 ans. Qui ont eu la sécheresse l'année dernière. Hein. Il n'y a pas eu d'arrosage ici du tout. Non. On est vraiment sur... Et ils ont eu un gros coup de chaud aussi au mois de juin, là. Mai-juin, puisque moi, tous mes petits pois ont grillé à ce moment-là. Hein, donc c'est qu'il a fait très chaud. Mais on voit aussi l'importance du travail du sol, d'une part. Il y a un décompactage hein, qui a permis au système racinaire de s'ancrer plus facilement. Et puis d'autre part, là c'est le BRF, hein, donc on dit que c'est le meilleur... on dit planter du bois dans du bois, donc on dit que le BRF c'est le meilleur des paillages, c'est celui qui crée de la vie, celui qui crée de l'humus. Et là on voit bien, de toute façon, il suffit de creuser. Hein, alors là vous le verrez pas sur la vidéo, mais il suffit d'aller sentir pour que ça sente bien le champignon, avec la dégradation de la lignine notamment. Donc ça c'est sûr que le paillage il est indispensable sur les projets de plantation. À choisir entre le paillage et la protection, il faut choisir le paillage. Donc là on va intervenir. Hein. Donc là, ici je fais pas ça, hein. C'est nous, notre brûlé cicatriciel il est là. Toujours la lame côté. Hop, et voilà. Donc là je suis intervenu. Et celui-ci, il est fait, il n'y a plus à intervenir. On n'y touche plus. Il touche plus. Pour l'instant. Alors ce que tu peux voir ici là, c'est quelques frottements liés à la gaine. Ouais, qu'on avait pourtant replié, mais... Alors c'est pas problématique, hein. C'est surtout les érables, tu vas voir qu'ils sont sensibles à ça. Là il n'y a pas grand chose à faire, hein. De toute façon c'est avec le vent, et l'arbre de toute façon doit bouger le vent pour faire son ancrage racinaire en fonction de la prise au vent. Donc ça il faut pas, c'est pas trop grave. L'autre solution quand même, si vraiment tu vois que ça frotte ici, ce que je propose des fois c'est avec les résidus de taille. Alors là on n'avait pas des grandes branches, mais des fois je viens repercer avec la branche à travers la gaine
pour que ça bloque un peu et que ça évite le frottement. D'accord, ah oui. Et donc ça fait branche sur branche et on n'a plus cet effet de friction qu'on peut avoir sur la gaine qui est quand même assez rigide à voir ça. Alors encore un poirier. Effectivement, encore un poirier. Donc tout ça pour vous montrer que vraiment la génétique du plant est vraiment différente hein, d'un plant de poirier à un autre. Là on est sur vraiment le poirier typique, c'est-à-dire vraiment le plant qui prend vite de la hauteur. Là on a déjà fait des interventions avec Antoine. Hein. Ce qu'on a fait, c'est on n'a pas du tout intervenu jusqu'ici. Là on a juste raccourci la branche là qui allait se retrouver dans le passage des engins viticoles. Et on a juste retiré une petite branche qui était haute comme ça, ici. Ça sert à rien de laisser une branche là, elle allait à terme refaire de la concurrence. Elle était un peu verticale, ouais, c'est vrai. Là voilà, donc là on a notre belle apicalité et c'est les seules interventions qu'on a fait dessus. Donc des fois la taille de formation, on y passe des fois 30 secondes. Là on a fait un coup de sécateur, un deuxième coup, toujours la lame, hein, c'est pour ça que je tiens le sécateur comme ça. La lame contre l'arbre, et là on voit bien le bourrelet cicatriciel qui n'est pas entamé, donc là on peut y aller. On le verra encore mieux ici. Hop. Sur cette coupe là. Voilà. Hop. Donc là tu vois, on voit vraiment le bourrelet cicatriciel. Et qui commence à gonfler, c'était d'une ancienne... Ah non, c'est la coupe... Ah oui, c'est une coupe, ouais. C'est une branche latérale qu'on a retirée parce que celle-ci, il n'y avait pas de contrainte. Hein. Voilà. Donc un beau poirier, puis bah, je te propose, on peut regarder un dernier arbre. Là ça a l'air d'être un érable, donc on va aller voir ça. Plus près, mais il a l'air pas mal ici du dedans. Moi je fais 1m75, même pas, 73, donc un arbre là où il arrive en 2 ans, ça prend vite de la hauteur. Ah, il est à 3 mètres là quasi, hein, je pense, ouais, 2,80 m, 3 mètres. Ouais. Pas loin. Ouais, donc là, bien, il est vraiment beau, c'est-à-dire que là il n'y a pas de fourche en haut. Donc là on arrive à un stade où il va peut-être falloir commencer à réfléchir à installer des perchoirs dans la vigne, pour éviter que les oiseaux viennent se poser sur la branche apicale et viennent la casser, ce qui créerait des fourches, et voilà. Mais là par exemple, par rapport à ton objectif de trogne, bah, ici là on commence à être pas mal. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si ton objectif c'est de faire la trogne à partir de 3 mètres, 3 mètres 20 de hauteur, bah, on va pouvoir guider l'arbre jusqu'à cette hauteur là, puis à partir de là on pourra le trogner, puis il pourra faire sa vie, ses charpentiers au-dessus. Donc là si je reviens sur la taille, hein, ici, les interventions elles vont être rapides. Celle-ci, il n'y a pas de souci. Par contre, on a 2 branches dont l'angle d'insertion est quand même un peu vertical. Donc je pense notamment à celle-ci qui revient là. Et puis on en a une là qui passe là, qui vient ici, derrière, qui vient s'insérer derrière. Donc ça, il faut intervenir sur ces 2 branches-là. Et puis il n'y a que ça à faire. Celle-ci, on peut la laisser. C'est un déshabiller l'arbre, hein, comme on dit. Donc, ouais, et puis elle penche vers le bas, donc de toute manière, ça pose pas de problème. Son applicabilité. Et puis on voit bien que la vigne est montée à l'intérieur. Hein. Ouais, on a retiré pas mal de vrilles. Donc c'est pas pour rien qu'elle penche vers le bas, c'est la vigne en fait qui a dû la tirer vers le bas. Bon, c'est vrai que quand j'ai nettoyé un petit peu tout, c'est vrai que la vigne, faut venir retirer les vrilles et il faut faire attention, sinon on casserait vraiment les branches des arbres, quoi. Bah, la vigne, elle a vite tendance à prendre sa place, hein. Ça reste une liane, donc elle a toujours coévolué avec les arbres. Hein. C'est naissance de ripiscive à la base, hein. Donc, elle a notamment coévolué avec les érables, avec les tilleuls, les ormes. Et ce qui est intéressant dans les projets en vitiforesterie comme dans ton projet là, Antoine, c'est toi l'objectif c'est fertilité du sol, et donc on a mis aussi des essences avec une mycorhisation possible avec la vigne. Oui. C'est-à-dire que la vigne c'est une endomycorhize, et donc on a mis des essences plutôt des rosacées qui sont en endomycorhize, donc qui pourraient mycorhiser directement avec la vigne. Et puis un érable champêtre où lui il est ectendomycorhize, c'est-à-dire qu'il a à la fois ecto et endo, mais ça veut dire surtout il fait le pont entre la vigne et puis les autres arbres champêtres en ectomycorhize comme l'orme champêtre par exemple, ouais. Le tilleul. Surtout quand on est dans les bois ou des choses comme ça, quoi, grosso modo. Enfin, là où ils sont présents, quoi. C'est ça. Et donc là dans ton projet, toi, il y a un peu moins d'un tiers, on va dire 25% des arbres sont des érables champêtres. Ouais. Parce que justement il y a cet objectif de fertilité. Et puis, c'est aussi un arbre qui va résister aux coups de chaud, qui est intéressant. Et qui réagit très bien à la trogne, parce qu'il y avait cet objectif-là aussi. Voilà, c'est ça. Je veux aussi trogner pour pouvoir avoir, d'un point de vue supérieur, parce que là tu me parlais du sous-sol, mais d'avoir sur la partie aérienne
plus tard des trous qui se formeront suite à la taille, aux différentes tailles, aux différents trognages, quoi. Afin que les oiseaux puissent venir, que les chauves-souris puissent venir et voir nicher. Et que tout ce monde-là chasse dans mes vignes, par exemple la cicadelle qui est vecteur de la flavescence dorée. Donc ça, on est vraiment dans le cadre d'expérience. Je ne sais pas ce que ça donnera. Mais il est sûr que même déjà là, mes employés s'en rendent compte. Il y a beaucoup plus d'oiseaux avec le peu d'arbres qu'il y a. Avant, il y avait des oiseaux, mais à 50 ou 100 mètres de haut, mais pas au niveau de la vigne, quoi. Et eux, d'un point de vue du travail, ils me disent que ça compartimente leur travail. Parce qu'avant, il y a quand même 550 routes de vignes là, donc ça fait quand même une sacrée longueur. Et quand ils commencent à tailler tout au bout là-bas, et puis qu'ils ont tout à faire, et ben ils disaient avant c'était long. Alors que maintenant, du fait que c'est compartimenté, dans leur tête, ils se disent, tiens, on a fait... Puis comme on a donné un nom, je sais pas si tu te rappelles, on a mis des allées de poiriers, des allées de pommiers, des allées de cormiers, etc. Pour eux, c'est... Au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur tête, ils n'ont pas l'impression d'avoir une infinité de vignes à tailler. C'est plus... Même si c'est une grosse parcelle de vignes, on se retrouve dans une parcelle qui est quand même assez séquencée, on va dire. Et dans la tête, ils me le disent, hein, c'est plus facile. Bizarrement, hein, mais c'est plus facile. Ah ouais. Ah, ça m'étonne pas. De toute façon, on sait que là, on est quand même sur un coteau complet de plusieurs hectares. Donc, en termes paysagers, ça va quand même marquer le paysage. Hein. Avec une alternance fruitier-forestier, j'ai hâte, intéressante. j'ai hâte que tout ça soit beaucoup plus haut. Ouais. Moi aussi. Bon voilà, pour celui-là, pareil, on n'a pas passé beaucoup de temps, en fin de compte. Hein, c'est... Non. Un petit nettoyage en bas et puis terminé. Le sécateur, le temps de percer la gaine. Hein, là, on voit même plus où je suis passé au niveau de la gaine. Hein. Ouais. Donc, Bonjour à tous, et bien voilà, les premiers arbres sont plantés. Une bonne gaine de protection. 2 piquets, il ne me reste plus qu'à les agrafer. Le BRF au pied. Voilà des tas qui sont prêts pour l'instant. On attend que le plan arrive. Le pépiniériste va bientôt me les livrer. Le motoculteur qu'on entend en bas, c'est un chenillard. On met une caisse à vendange plus un seau. Ça fait 110 litres. Voilà. On aperçoit mes gars en bas. Ils sont en train de les faire. Voilà, on a glissé la gaine entre les fils releveurs. Alors là on voit des fils blancs, c'est normalement mes fils de pied, ils retourneront au sol. Mais là pour faciliter le travail, on les a mis tout en haut avec les fils releveurs que je fais bouger là. Donc on a fait le choix de passer au milieu, de manière on peut guère faire autrement. Et puis en bas, on est le long des 2 fils lieurs. La gaine est repliée en haut, ici, pour que quand l'arbre dépassera, avec les mouvements du vent, il ne se fasse pas cisailler par les petits bords ici qui accrochent terrible et qui peuvent abîmer l'écorce et le faire mourir. Alors voilà, vous voyez, la terre est très grumeleuse.
on ragrandira le trou parce que là c'est un arbre fruitier qui va venir à cet emplacement, donc les racines sont 2 fois plus grosses que l'emplacement qui a été creusé. Et comme on adapte le trou aux racines et pas l'inverse, il faudra qu'on agrandisse ce trou, mais bon, ça va aller tout seul parce qu'on a décompacté avec une dent cet été. Et là la bêche elle rentre de 30-35 cm quasi par son poids, il suffit de poser le pied dessus et ça rentre tout seul. Et on commence à apercevoir mes bandes, mes arbres quoi. Par ce temps magnifique pour planter, pas un poil de vent, ce qui évite le dessèchement des racines. Bien qu'on les laisse en permanence dans le plastique, on les sort au dernier moment pour les rafraîchir. Voilà. Bien brumeux, bien humide, l'idéal. Voilà, je profite que je remonte pour filmer. Donc voilà, au pied le BRF. Bon, celui-ci c'est un demi-tige. Donc c'est un Neshi Shinseki, pardon. Voilà, donc on aperçoit le tuteur. Pour les fruitiers de mi-tige, on met un tuteur. Donc on a placé, là on ne le voit plus, mais on a fait le trou en dimension des racines. On a positionné l'arbre et on a mis le tuteur en premier. On l'a tapé à la masse, afin qu'il tienne bien évidemment. Ensuite on a remis l'arbre, la terre, le BRF et on est venu mettre les colliers en 8. Voilà, qu'on bougera au fur et à mesure que l'arbre grossira. Et le tuteur est placé vers le sud. Voilà. Enfin, le sud c'est dans cette direction évidemment, puisque chez nous les vignes sont exposées plein sud. Comme ça cet été, quand il fera très chaud, l'arbre profitera un petit peu, mais il profitera quand même de l'ombre du tuteur sur le tronc. Bon là c'est pas des protections agroforestières qu'on a mis, c'est un surtronc qui va grossir en même temps que l'arbre. Un surtronc va s'écarter en même temps que l'arbre va grossir. Toujours pour lutter contre les chevreuils. Et puis au pied les lapins, on a quelques lapins, mais on a beaucoup de chevreuils par chez nous. Voilà.
Donc ici je crois que c'était un alisier terminal, on ne le voit pas bien, il me reste encore à agrafer. Certainement venir remettre une agrafe là et puis une autre sur l'autre tuteur en bas. Donc il me restera à faire la taille de formation. Vous voyez, ça c'était un Mirabel de Nancy. Idem, tuteur. Le surtron et le BRF au pied. Voilà. Donc des arbres bois d'œuvre, alisier terminal, érable champêtre, cormier, tilleul à grande feuille et une centaine d'arbres fruitiers. Voilà, les caisses à vendanges sont pleines. Ça prend pas beaucoup de temps, il y a peu de pertes. Et puis de toute manière avec les fourches on ramasse ce qu'il y a par terre et puis ça se passe bien comme ça.